Ma carrière respective, mais mon cœur plein de fille bat toujours comme au colon. Le printemps parfumé, le jeu, le vin, j'ai tout aimé. Le gai satin, le glou-glou d'un flacon. Me fait ses folies, ma tête, et lorsque j'étais monté comme griseux, une folle chanson, et la pluie en chanteur qui me faisait battre le cœur. Florette blanche, c'était ce bruit-là, mais d'enfant. Oh, qui passe sur la mort, pour cette sonne et la chante mémoire. Oh, plus belle que le soldat, chemin du père, la victoire. Brillant, merveille, les cœurs sont pareils, ils remplissent le cœur de voyance. À l'espérance, vivez ton pas, le baston novembre 2014, commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Dépôt de gerbes. Premier gerbe, la FNACA de Bessan. Deuxième gerbe, souvenir français de Bessan. Et une gerbe de monsieur le député. Troisième gerbe, monsieur le maire et le conseil municipal. Nous allons maintenant effectuer le traditionnel appel des morts pour la France avec deux membres du conseil municipal des jeunes et M. Fernand Cambra et les membres de la FNACA. Allégri Germain. Arnaud Louis. Odoran Jean. Hérault Louis. Azam Ernest. Bagnol Raoul. Brenguier Paul. Buissan Jean. Bulto Charles. Cadena Charles. Calas Henri. Calas Marius. Calas Lucien. Delmar Gaston. Doul Jean. Dupuis Ludovic. Fabre Alain. Le Tard Georges. Lombard Jacques. Loubette Henri. Puech Joseph. Rascol Joseph Casimir. Rascol Joseph Henri. Record Étienne. Record Louis. Redon Henri. Guerre 39-45. Guiraud André. Miguel Charles. Miguel Ernest. Petit Henri.
Vivemal Gaston. Sagné Louis. Mort pour la France. Tornero Louis. Mort pour la France. Traversari Robert. Mort pour la France. Victime des bombardements de l'occupation allemande. Robert Louis. Mort pour la France. Sodo Maurice. Mort pour la France. Mort des suites de captivité. Le jour Hélène. Mort pour la France. Mort en service commandé. Comélie Ferry. Mort pour la France. Guerre d'Indochine. Navarro Joseph. Mort pour la France. Johanna Pascal. Mort pour la France. Guerre d'Algérie. Estournette Léonce. Mort pour la France. Discours pour le 11 novembre 2014. En ce 11 novembre 2014, nous sommes réunis devant le monument aux morts de notre commune pour commémorer le 96e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Depuis le mois de juillet, ce conflit majeur fait l'objet de nombreuses commémorations qui se poursuivront le long de ces 4 années. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de cet intérêt, une vraie mobilisation des consciences sur ce qu'a été la réalité de ce conflit. Une guerre totale et meurtrière qui a ruiné l'Europe et a atteint la France dans ses forces vives, sa jeunesse et son économie. Aucune famille française n'a été épargnée par un deuil. Le retour d'un mutilé ou traumatisé par l'horreur qu'ils avaient vécue, ce n'était qu'un répit, puisque 21 ans après, une autre guerre allait encore ensanglanter et transformer le monde. Notre mémoire collective reste encore hantée par le souvenir de ces 2 terribles guerres. Aujourd'hui, plus aucun survivant de ce conflit ne peut témoigner de la dureté des combats durant ces 4 années. C'est pourquoi le devoir de mémoire, cette responsabilité collective qui nous incombe, nous amène à nous interroger sur ce qui a permis à nos soldats de tenir et de faire preuve d'un courage et d'une abnégation sans pareil. Ils ont droit à toute notre reconnaissance et notre admiration pour leur dévouement, leur acharnement, souvent jusqu'au sacrifice suprême. Ils sont parvenus à arrêter l'envahisseur et finalement à le vaincre, soutenus par toute une nation mobilisée, y compris les femmes, pour l'effort de guerre ou remplacer leurs hommes partis au front. Ce conflit a modelé à jamais l'histoire de notre pays. Le 28 février 2012, le président de la République a sacralisé la date du 11 novembre pour commémorer tous les morts pour la France de tous les conflits. Au-delà du conflit de 14-18, cette journée d'hommage associe tous les combattants de 14-18, les résistants, tirailleurs, goumiers ou légionnaires, combattants d'Indochine ou d'Afrique du Nord, et plus récemment, nos jeunes soldats des opérations extérieures. Nos drapeaux, nos troupes en marche ou les associations d'anciens combattants présentes ici contribuent à conserver le souvenir de ces frères d'armes disparus et à veiller à ce que les jeunes générations s'imprègnent du dévouement et des sacrifices de leurs aînés pour, s'il le fallait, défendre à leur tour notre pays. Plus jamais cela, pouvaient penser certains, et nous avons eu les conséquences en 1940. Une nation qui baisse sa garde finit toujours par aliéner sa liberté et perdre son indépendance. La paix est bien sûr un but à atteindre et nous bénéficions en Europe d'une éradication des rivalités ou sources de conflits. Hélas, les événements de ces dernières années nous le confirment. Partout des menaces surgissent, de nouveaux périls comme le terrorisme, des guerres larvées dont les effets parviennent jusqu'à notre pays ou sur nos intérêts. Alors que notre siècle débute à peine, dans ce monde violent et imprévisible, nos armées multiplient les interventions face à de nouveaux barbares qui l'emportent là où les droits de l'homme n'existent pas ou sont bafoués. C'est pourquoi, plus que jamais, il convient de s'inspirer du courage de l'esprit de défense aussi indéfectible que celui qui animait nos dirigeants comme Clémenceau et nos combattants de 14-18. Puissent ces commémorations rappeler à notre peuple et surtout à ses représentants leur irresponsabilité d'engager nos soldats sans leur donner les moyens de combattre. Aujourd'hui, il est de bon ton de critiquer ouvertement le grand commandement de 14, les impasses dans les équipements, dans le fameux pantalon rouge qu'il est désigné comme cible vivante, le manque de casques et d'artillerie rouge. Tout cela pour faire l'apologie d'une infime minorité de soldats ayant faibli ou honoré un jeune intellectuel pacifiste ayant sali publiquement l'emblème national. Ce détournement de la mémoire doit inciter à la vigilance, car ces bons esprits n'ont pas désarmé
et sont les mêmes qui, au Parlement, réduisent les crédits des défenses, mesurent chichement les effectifs de nos armées. Devant ces monuments aux morts, dont les noms sont inscrits sur la pierre, posons-nous chacun cette question existentielle qui résume l'esprit de défense et le sacrifice de nos morts pour la France. Serions-nous chacun d'entre nous, à l'instar de ces héros, en état de tout quitter pour défendre la patrie? Dans l'affirmative que nos morts d'hier ou d'aujourd'hui reposent en paix, honneur à tous les combattants morts pour la patrie, vive la France! Lecture du ministre des Anciens Combattants par Madame Laurence Thomas, première adjointe. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre un hommage à leurs aînés et rappeler avec fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914 et de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient, surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de se souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis 1 an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vaincu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'1 siècle de cette guerre à ouvert, le centenaire mobilise des anciens combattants. Les jeunes et au-delà, tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial, en particulier ce jour-là à Notre-Dame de Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique le nom de près de 600 000 combattants de toute nationalité morts sous les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms, aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité, nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. Kader Arif, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. Maintenant, vous êtes lu par Paul et Naïs, membres du conseil municipal des jeunes. Mes chers petits, du camp de dévastation où nous sommes, je vous envoie ce bout de papier, avec quelques lignes que vous ne pouvez pas comprendre. Lorsque je serai revenu, je vous en expliquerai la signification. Mais si le hasard voulait que nous ne puissions les voir ensemble, vous conserverez ce bout de papier comme une précieuse relique. Vous obéirez et vous soulagerez de tous vos efforts votre maman, pour qu'elle puisse vous élever et vous instruire, jusqu'à que vous puissiez vous instruire vous-même. Pour comprendre ce que j'ai écrit sur ce bout de papier, vous travaillerez toujours à faire l'impossible pour maintenir la paix et éviter à tout prix cette horrible chose qu'est la guerre. Ah, la guerre, quelle horreur! Horreur.
Villages incendiés, animaux périssant dans les flammes, êtres humains déchiquetés par la mitraille. Tout cela est horrible. Jusqu'à présent, les hommes n'ont appris qu'à détruire ce qu'ils avaient créé et à se déchirer mutuellement. Travaillez, vous, mes enfants, avec acharnement. L'année 2014, qui va bientôt s'achever, a été une année particulière. Ce fut une année intense de commémoration, avec la célébration du 70e anniversaire du débarquement de Normandie, de celui de Provence, ou encore avec la libération du département de l'Hérault. Les interventions précédentes ont extrêmement bien expliqué l'horreur de la Première Guerre mondiale. Elles ont fait partager la mobilisation, les restrictions, la vie des poilus dans les tranchées, avec cette lettre lue par des membres du conseil municipal des jeunes, les souffrances, les morts, les mutilés. Cela fait aujourd'hui 100 ans que la Grande Guerre a commencé. Nous commémorons en ce 11 novembre le 96e anniversaire de l'armistice signé en 1918, mettant fin au sacrifice de près de 1 400 000 soldats français. La France est sortie victorieuse de ce terrible conflit, mais elle en est aussi ressortie meurtrie, avec la mort de ses enfants, représentant 27% des jeunes gens âgés de 18 à 27 ans. À ce chiffre de 1 400 000, il faut rajouter les décès de 300 000 civils et les plus de 4 200 000 blessés ou invalides. À Bessan, vous l'avez entendu, 99 jeunes appelés du contingent sont morts pour sauver la France et l'Europe. Leurs noms ont été cités. Associés aux morts de toutes les autres guerres, ils sont de véritables cicatrices villageoises. Alors que s'en est allé le dernier poilu en 2008, Lazare Ponticelli, nous sommes maintenant rentrés dans le temps de l'histoire. Un temps où nous contemplons désormais ces événements du passé sans le regard des derniers témoins. Et si leurs regards ne sont plus là, les cicatrices, elles, restent. La disparition de ces êtres, pour la plupart jeunes, ont été des drames personnels et bien plus encore. Ces jeunes, ils ont inévitablement manqué à leur famille, ils ont manqué à leur entourage, mais ils ont surtout manqué à l'avenir de la France. Que ce soit ici à Bessan ou partout dans le pays, chaque nom gravé sur les monuments aux morts, c'est autant de personnalités, de talents et de capacités qui ont manqué au XXe siècle. Rappelons-nous d'eux. Rappelons-nous aussi que l'immense joie de la victoire de 1918 était mêlée à un profond sentiment de deuil et de tristesse. Rappelons-nous surtout que la paix qui semblait acquise au lendemain du 11 novembre ne dura pas. 20 ans après, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Les générations, déjà cruellement éprouvées, durent encore une fois affronter des terribles années. Construire la France dans notre 21e siècle, c'est construire une Europe de la paix, de la justice et de la démocratie. C'est bien finalement le meilleur, sinon le seul moyen d'être fidèle à la mémoire de ceux qui ont cher payé de leur jeunesse et de leur vie. Je tiens à remercier toutes les associations d'anciens combattants et tous ceux, quels qu'ils soient, qui permettent au fil des ans de diffuser auprès des jeunes générations ces messages de paix et de faire perdurer le devoir de mémoire. Notre municipalité œuvre à son niveau pour perpétuer ce nécessaire souvenir. Et la récente réhabilitation de notre monument aux morts en est une démonstration. Il veut dire beaucoup, ce monument, avec ce tombeau, cette croix, ce soldat et cette mère de famille qui pleure certainement un de ses fils. Alors, pour ne pas oublier qu'il existe bien ce monument au cœur de notre cimetière vieux, les cérémonies du 11 novembre se dérouleront désormais ici. D'une manière plus générale,
chacun à notre place. Nous devons tirer de l'histoire à la fois les leçons du passé et une réflexion pour construire le futur. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Nous le devons à tous ceux qui nous ont précédés et dont nous honorons la mémoire aujourd'hui. Mais nous le devons aussi aux plus jeunes de nos concitoyens qui forment l'avenir de notre village. Nous ne sommes pas seulement ici pour honorer la mémoire des morts pour la France. Nous ne sommes pas seulement ici pour commémorer l'armistice et les victimes de la Grande Guerre. Nous sommes également ici pour faire en sorte que ces combattants ne soient pas morts en vain. Car les peuples qui oublient leur histoire se condamnent généralement à la revivre. Vive la République et vive la France!